Dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. À quoi ça sert de faire semblant? De toute façon, j'y arrive pas. Et puis des fois, on se trompe par des faux raisonnements. C'est vrai que tu n'y arrives pas. Et puis je vais te le confirmer, tu n'y arriveras jamais. C'est pas un poids que je mets sur toi, c'est pas non plus des paroles d'accusation en te disant c'est foutu pour toi. Écoute, c'est foutu pour toi si tu comptes sur toi-même. Mais si tu comptes sur lui, tu vas y arriver. Et voilà pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'on essaye avec nos forces. Parce qu'on essaye encore d'exister alors qu'on devrait être mort. Alors on se débat, on essaye, on fait des efforts, c'est bien, il faut faire des efforts, mais des efforts par nous-mêmes, avec notre chair, on s'appuie sur notre chair. Certains s'appuient sur leurs chevaux, sur leur matériel, sur leur expérience passée. Mais oublie le passé. Considère que t'as des hauts, t'as des bas, t'as des hauts, t'as des bas. Tu te débats toi-même, avec toi-même, et tu n'y arrives pas. Parce qu'il ne faut pas compter sur toi, mais sur Jésus. Soyons humbles. Reconnaissons ce que nous sommes. Je disais à mon fils, je crois que je suis meilleur que toi. Pourtant, je vais avoir 50 ans, j'ai quelques années de vie chrétienne derrière moi et reçu un ministère. Mais c'est un don, c'est une grâce, c'est une faveur, on ne le mérite rien. Mon fils, je ne suis pas meilleur que toi. Je suis aussi inutile que toi. Je suis aussi faible que toi. Si ce n'est pas Jésus en nous, on n'y arrivera pas. Alors on voudrait que Jésus prenne la place ce matin. Moi, je voudrais être celui qui vous encourage. Je voudrais être un berger qui vous fortifie, qui vous exhorte, voilà, qui vous aide à comprendre, ou plutôt qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous qu'on lui fasse confiance. Amen. Il attend de nous qu'on s'appuie sur lui. Il attend de nous qu'on passe du temps dans sa présence. Parce que c'est là qu'on est fortifié dans sa présence. Et puis nous, on dit, oui Seigneur, je voudrais passer du temps dans ta présence, mais j'ai ça à faire, et puis finalement on s'emballe, et puis on est parti, et puis on lui donne le reste le soir. À la fin de tout, on lui donne le reste, c'est mieux que rien. Mais lui, il veut la première place, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos foyers. Il veut tout ce qu'il y a de premier pour lui, hein, dans nos cœurs, dans nos pensées. Alors, il faut lui mettre la première place. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, hein, en le mettant devant. Hein. Et on veut le mettre devant ce matin? Alors oui, je veux vous exhorter, vous encourager, vous fortifier, vous édifier. Et puis dans la parole de Dieu, il est dit, sanctifie-les par ta parole. Et ce qu'on a besoin, c'est que la parole soit au centre de cette réunion. C'est qu'elle puisse nous illuminer de toutes ces lumières. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il faut qu'elle nous illumine, qu'elle illumine les yeux de nos cœurs, qu'elle illumine les coins cachés de nos cœurs, les recoins enfouis dans nos cœurs, là. On n'arrive même plus à faire sortir et puis à se dégager. Il faut que la parole de Dieu, elle vienne comme un puits de lumière là, dans nos cœurs. Amen. Elle est au milieu ce matin. Et c'est d'elle que nous attendons un mot de Dieu. Et elle est la parole éternelle, la parole de Dieu, la parole vivante, permanente, la parole animée par l'Esprit, le réma de Dieu. Il faut qu'elle soit vivante au milieu de nous. Savez-vous que la parole peut être morte au milieu de nous? Elle peut être une lettre morte, une lettre qui tue. Parce que la lettre, elle tue. Mais si la lettre est animée de l'Esprit, alors elle va produire quelque chose en nous. Il faut que l'autorité de la parole prenne toute sa place. Dans nos vies, dans nos foyers. Il faut qu'elle soit l'autorité qui nous dirige. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Alors je changerai de voie.
Je ne fais pas de prédication. Je ne voudrais pas vous emmener dans une étude de la parole de Dieu ou interpréter la Bible. Les docteurs de la loi savaient bien le faire, interpréter la Bible. Hein, trouver des choses qui vont peut-être épater ou intéresser ou dire « Oh maman, comment il a prêché, on n'avait jamais entendu ça ». Je voudrais vous parler de Jésus. Hein, et je voudrais citer des versets, vous savez, la parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Des fois, on essaye de l'expliquer, mais elle est tellement claire qu'on n'a pas besoin d'expliquer. J'ai inversé un passage de la parole de Dieu, parce qu'on veut savoir comment se comporter pour être des victorieux. On a chanté tout à l'heure, c'est Nounouz qui a chanté « Mon seul abri, c'est toi hein ». Toujours en toi, mon cœur se confiera, car tu me délivres. Écoutez, c'est tout simple ce cantique. Car tu me délivres et je me confie en toi. Il y en a qui ont besoin de délivrance aujourd'hui et qui ne l'obtiennent pas. Délivrance d'une maladie, d'un comportement qui perdure, d'un mauvais caractère, de la chair. Mais le cantique, il vient de le dire, on vient de le chanter. On le chante, est-ce qu'on le réalise? Car tu me délivres. Mais si Jésus ne délivre pas, alors Jésus n'a pas la place qu'il doit avoir. Jésus est celui qui délivre. Il sauve parfaitement. Il nous remplit de son esprit. Il nous donne la victoire. Jésus exauce nos prières. À combien plus forte raison, maintenant qu'il a été élevé à la droite du Père, il est là pour exaucer nos prières, pour manifester ses œuvres en nous, à plus forte raison qu'il a été élevé, qu'il a triomphé à Golgotha et qu'il a été élevé à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu. Il peut répondre, et il veut répondre, et il doit répondre. Et c'est logique, et c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne réponde pas. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu n'es pas exaucé. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous ne sommes pas délivrés. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne vit pas dans la paix. Ce qui n'est pas normal, c'est que la chair prend le dessus. Ce qui est normal, c'est que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies, dans nos ministères, dans l'Église. C'est qu'on voit se manifester la gloire de Dieu. C'est qu'on marche de victoire en victoire. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu n'a pas donné son Fils pour qu'on vive comme des misérables. Dieu n'a pas donné son Fils pour qu'on vive comme des religieux. Dieu a donné son Fils pour qu'on soit des victorieux, pour qu'on triomphe toujours en lui. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. Est-ce que tu triomphes? Est-ce que je triomphe toujours en Christ? Soyons vrais. Oh là là. Seigneur, combien de défaites. Combien d'exaucements que je ne reçois pas. C'est vrai, je veux me rassurer un peu. À tel endroit, à tel moment, dans telle année, dans telle époque, tu m'as exaucé. Mais comparé à la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ, il a mis tout son amour, c'est le Fils de son affection. Il a mis toute son affection en lui, tout son amour. Il a manifesté à Golgotha. Tout est accompli, il l'a dit. Il est ressuscité, il est monté à la droite du Père. Et on vivrait comme des misérables. On n'obtiendrait pas ce qu'on a besoin. Il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous donnent du pain, vous ne leur donnez pas une pierre. Il dit, à plus forte raison. Combien donnerais-je l'esprit? L'esprit qui nous fait marcher, qui nous fait triompher, qui nous conduit dans toute la vérité. À mes enfants qui me le demandent. Alors on demande des choses. On demande. La Bible, elle dit, ne multipliez pas les demandes, ne faites pas des vaines redites comme font les religieux, pensant qu'à force de prier, ils seront exaucés. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être exaucés. Et c'est logique pour le chrétien, la chrétienne, d'être exaucé. Et si on n'est pas exaucé, on doit rentrer en nous-mêmes, s'examiner et se poser des questions qu'il faut se poser. Mais je voudrais tout simplement lire des passages de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse agir par la parole. Parce que c'est le moyen par lequel il agit. Amen, il nous rappelle la parole. Alors, j'ai un passage devant moi dans Michée au chapitre 6, au verset 6. Je suis là, on est là tous devant Dieu. On est devant nos défaites,
On est devant nos incapacités. On est devant cette chair là, qui nous fait tant de mal. On est devant un manque d'exaucement de prière. On est devant un manque d'action de Dieu parfois. On voudrait tellement qu'il puisse délivrer telle personne à côté de nous, ou voir nos parents, nos familles se tourner vers le Seigneur, être touchés par la grâce. Mais c'est difficile. Alors on est devant toi, Seigneur. Dis-nous comment il faut faire. Michée 6, verset 6 nous dit, « Avec quoi me présenterai-je devant Dieu, pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Dieu, l'Éternel, agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions, pour mes erreurs, pour mes forfaits, donnerai-je mon premier-né? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? J'y arrive pas. Tu veux quoi, Seigneur? Je suis prêt à tout, Seigneur. Tu veux des holocaustes? Tu veux des sacrifices? Tu veux que je me traîne par terre? Tu veux que je te donne mon fils, mon premier-né? Tu veux quoi, Seigneur? Comment je veux me présenter devant toi? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, mes enfants, tu veux quoi, Seigneur? Je suis prêt à tout te donner. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, Amen. et que tu marches humblement avec ton Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur, pratiquer la justice, ça veut dire être juste. C'est pas facile pour moi d'être juste. En toute chose, être équilibré, avoir un jugement, du discernement, avoir des paroles de grâce qui viennent de Dieu, être juste, c'est difficile pour moi. Exercer la miséricorde. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère, dit un homme à Jésus? 7 fois dans une journée? C'est déjà beaucoup, 7 fois pardonner au même frère. Hein. Ça fait 7 fois qu'il revient à la charge. Ça fait 7 fois qu'il nous pique. Ça fait 7 fois qu'il nous nargue. Il continue, il continue. Bon, j'ai eu 7 fois, Seigneur, si tu veux que je le pardonne 7 fois, je ne te dis pas 7 fois seulement. Mais 70 fois, 7 fois. Ça veut dire toujours. Il faut toujours passer. Mais nous, est-ce qu'on exerce la miséricorde? Est-ce qu'on est juste? Si on vient à Dieu avec notre propre justice, c'est foutu. Parce que notre justice, elle est comme un vêtement souillé. Il y en a qui viennent à Dieu avec de l'orgueil, avec leurs années de vie chrétienne, ou alors avec leurs expériences passées, avec des tas de choses. On ne vient pas à Dieu avec ce qu'on pourrait avoir, on n'a rien. La richesse qu'on peut avoir, que tu as, c'est Jésus. Et donc, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est pas être éloigné de lui, c'est faire route ensemble. Amen. C'est main dans la main. Gloire à Dieu. C'est être près de lui. C'est dire, Seigneur, prends-moi dans tes bras. Regarde, je suis tout près de toi, là. Prends-moi dans tes bras. Et quand on est près du Seigneur, ben, il nous prend dans ses bras. Il nous flatte. Il nous encourage. Il nous dit, rassure-toi, je suis là. Mais si on n'est pas avec lui, si on ne marche pas humblement, humblement, ça veut dire reconnaître ce que je suis, j'y arriverai pas sans toi. Donc, Seigneur, je vais marcher avec toi. Le matin, je me lève. Seigneur, je ne veux pas partir sans toi. Je suis perdu d'avance. Ça va être une catastrophe cette journée. En plus, j'ai besoin que tu pourvoies à mes besoins. C'est difficile en ce moment. Il y a eu le confinement, il y a des temps difficiles, c'est l'hiver, il y a les fêtes qui approchent et tout ça. Comment je vais faire? Ah, Seigneur, je me mets près de toi. Et je me confie en toi. Et je vais être humble, Seigneur, reconnaître que sans toi, je suis rien. Tant pis si le client il m'attend, tant pis si j'arrive en retard au marché, tant pis si je prends du retard. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Ton esprit est là, il parle dans mon cœur. Être avec Dieu, c'est racheter le temps. C'est pas en perdre. Il y en a qui disent, t'as vu, il y a un jeûne qui est prévu là. C'est un jour de semaine. Mince, c'est le jour du meilleur marché. C'est pas le pasteur qui va me donner à manger, hein. Ils sont marrants les pasteurs là. Ils mettent un jour de semaine pour jeûner. Oui, mais lui là, c'est pas lui qui va mettre le billet dans ma poche. Ça vient pas de Dieu ces pensées-là. Parce que si tu prends du temps avec Dieu et pour Dieu, tu pourvoiras tes besoins. Combien de fois on a fait l'expérience? On avait besoin. On n'est pas plus riche que vous, mais peut-être plus pauvre que certains.
Mais on avait conscience qu'on avait besoin du Seigneur. Alors on s'est placé devant lui. Et puis on aurait dû aller sonner aux portes et frapper aux portes, mais on est resté à la porte du Seigneur. On lui a demandé de la nourriture du ciel. Et pendant qu'on était dans la prière, Dieu touchait le cœur du monsieur là-bas. Et quand on est sorti de ce moment-là, alors quand on était dirigé dans les rues, on est tombé sur la maison qui venait de l'Éternel, et puis pourvoyer à nos besoins. Écoutez, dans le psaume, je crois que c'est 105, il est dit, écoutez, ça ne sert à rien qu'ils se lèvent tôt chaque matin. Ça ne sert à rien, c'est en vain qu'ils se lèvent tôt chaque matin pour aller gagner leur pain. On parle des païens, et puis même des chrétiens qui comptent sur eux-mêmes et pas sur Dieu. Ça ne sert à rien de te lever tôt et de mettre la prière de côté ou de prier vite fait et de partir. Parce que tu te dis, il faut que j'arrive avant les autres dans le quartier, là. Il faut que j'aille voir le client et c'est bon, je l'ai cuisiné, c'est presque bon. C'est en vain, ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Dieu en donne autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Pendant que je dors, moi qui me confie en Dieu, Dieu m'en donne autant à moi. Alors, tu vas dire, Étienne, c'est bien ce que tu dis là. C'est beau, mais dans la réalité, c'est pas simple. Écoutez-moi. Il y a quelques jours en arrière, sentant ma misère, les difficultés dans le foyer, avec les enfants, le jeune foyer, c'est difficile, les jeunes, c'est difficile, et puis l'état de l'Église, notre état à nous, voyant tout ça, je dis, Seigneur, il faut que je prenne du temps avec toi. Alors je me suis dit, la semaine qui vient là, je ne vais pas aller chiner. Croyez-moi, de toute façon on se connaît tous, hein. Moi j'ai jamais eu d'argent. 1000 euros d'avance, nounours, moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est toujours un billet dans ma poche, et je dis même que je crois que le Seigneur multiplie les sous dans ma poche. Parce qu'on mange, on boit, on fait tout ce qu'on a à faire. On vit comme des fils de rois et des filles de rois. Et je prends une semaine, donc, pour me placer devant Dieu dans le jeûne et la prière. J'ai quelques frères avec qui on s'entend bien, et on se téléphone, et on s'encourage à faire des choses comme ça, parce que tout seul, c'est difficile. On s'exhorte, on s'encourage, et on arrive à le faire. Et puis lundi, voilà, je me mets à part, mardi. Et puis mardi, je reçois un coup de téléphone. Je décroche, c'est un monsieur qui m'appelle, et qui me dit, vous avez travaillé chez mon père il y a quelque temps, il m'a donné vos coordonnées, j'aurais besoin de vos services. Moi je dis, d'accord monsieur, t'aurais couru toi non? T'aurais été tout de suite? Mais je dis, monsieur, cette semaine je suis occupé. Donc on verra à la fin de la semaine. Samedi, je viendrai chez vous. Nous on s'emballerait, il ne faut pas le louper. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il faut mieux rester au pied du Seigneur, et puis pour avoir tes besoins. Et puis samedi j'ai été, et le monsieur va refaire toute sa maison complète. Donc j'étais en train de dormir en Dieu, me reposer en Dieu. J'avais frappé à la porte du Seigneur et j'ai continué à le faire. J'ai gardé ma place dans le lieu secret. Dieu a pourvu à mes besoins. C'est concret, c'est véritable. Si nous qui vous prêchons, on ne vit pas ce qu'on prêche, ça ne sert à rien. Vous avez besoin d'exemples. Vous avez besoin qu'on vous transmette ce que nous vivons. Et puis qu'on ajoute à la parole de Dieu les œuvres. Pas simplement dire j'ai foi en Dieu, ayez foi en Dieu, faites-lui confiance. Mais lui dire si on lui fait confiance, voilà ce qui se passe. Et je vous encourage, je vous fortifie. Je veux vous aider. Alors ça ne sert à rien de venir à Dieu avec des holocaustes, des tas de choses et des tas d'efforts. De toute façon, on n'est rien quand même. Venons devant lui avec un cœur humble. Alors je lis un passage avec vous dans 1 Jean, chapitre 2, c'est un petit passage d'introduction, et ensuite je vais lire des versets. De toute façon, je crois que je vais lire que des versets, hein, et parler peu. Alors j'ai pris ces versets dans la version parole vivante. Hein, nous, on a la Bible, Louis II, Darby, etc. Ce sont une traduction de la Bible. Vous savez que la Bible, enfin, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Un mot grec, c'est 3-4 mots français. Alors il a fallu, dans les traductions, choisir un seul mot. Et des fois, on s'éloigne un peu. Mais la parole vivante, c'est une transcription. C'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les traductions et ils ont essayé de mettre plusieurs mots sur un mot grec. Donc quand on lit la parole vivante, ça
ça explique bien la pensée du texte original, en général. Hein, après, il faut toujours vérifier. Mais en général, c'est assez explicite cette version-là. Alors j'ai noté les versets dans cette version-là. Et 1 Jean chapitre 2, verset 27 nous dit: son esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir. Et il vous enseigne la vérité. Jamais l'erreur. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. Entendre, c'est une chose, obéir, c'est une chose, et demeurer en lui, c'est autre chose. Et c'est ça que Dieu veut nous dire ce matin, qu'il faut demeurer en lui. Demeurer, ça veut dire habiter avec, vivre avec, pas passer quelques moments. Demeurer, ça veut dire tout faire avec lui. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, tout faire avec lui. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il jalouse véritablement l'esprit qu'il a mis en nous. Et il ne veut pas que son esprit qu'il a mis en nous, par lequel nous avons été marqués, soit mélangé avec l'esprit du monde, avec l'esprit de la chair, avec l'esprit de la terre. L'esprit que Dieu a mis en nous, il veut grandir, prendre toute la place. Il veut nous enseigner, nous conduire dans la vérité. Et il faut qu'il soit le maître en nous. Et pour ça, pour que ce soit possible, pour qu'on marche par l'esprit, pour qu'on vive par l'esprit, il faut demeurer continuellement en lui. Et c'est ça qui fait défaut, souvent, pour moi, c'est que c'est discontinu. Vous avez vu une ligne continue? C'est une ligne continue, elle est continue. Il n'y a pas d'arrêt. Mais une ligne discontinue, là, elle va, elle s'arrête. Elle va, elle s'arrête. Et ça, c'est ma vie. Je prends des décisions en Dieu, ça dure un moment, hop, ça s'arrête. Ça dure un moment, hop, ça s'arrête. Mais il faut que ce soit continuellement. Continuel, la vie de Dieu. Amen. Constamment qu'il soit l'objet de nos pensées. Parce que le commandement de Dieu, c'est le plus grand, c'est le premier. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est le premier commandement. Dieu veut qu'on l'aime comme ça. Est-ce que je l'aime comme ça? Ben, ma force, Seigneur, je la mets dans mes affaires, souvent. Ma force, mes pensées, des fois, elles divaguent. Elles vont sur cette terre. Il y a les fêtes qui approchent. Je pense à des tas de choses pour les filles et tout ça. C'est légitime. Mais non, Dieu veut que nos pensées soient pour lui. Qu'on reste équilibré, juste, humble, miséricordieux. Amen. Compatissant. Merci Seigneur. Donc, son esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir et il vous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. Oui, mes enfants, restez unis au Seigneur pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'une joyeuse assurance et que nous n'ayons pas à nous cacher devant lui lors de son avènement. Le texte qu'on lit l'habitude de dire que vous n'ayez pas à rougir quand il viendra. Je ne veux pas avoir à rougir, moi. Ben, écoute ce que l'Esprit est en train de te dire en te rappelant la parole de Dieu. Oui, mes enfants, restez unis au Seigneur. Pour que vous n'ayez pas à rougir lors de son avènement, quand le Seigneur paraîtra. Et vous savez que le Seigneur est à la porte, et nous ne voulons pas avoir à rougir. Nous voulons être prêts. Amen. Alors voilà le mot de ce matin. Restez unis au Seigneur. Demeurez en communion avec lui, continuellement. Amen. Alors c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui donne un conseil. Et à travers le conseil de Paul à Timothée, il nous le donne à nous aussi. Toi donc, mon enfant. Et Dieu nous appelle ses enfants ce matin. C'est réconfortant. Puise tes forces dans la grâce qui est où? Qui est notre. Elle est à notre portée, la grâce. C'est à nous la grâce. Dans la grâce, il y a tout. Il y a la force que tu as besoin. Il y a le triomphe, il y a l'exaucement de tes prières. Il y a la bénédiction pour tes enfants. Il y a la guérison de tes maladies dans la grâce en Jésus. On a été sauvés pour être auprès de Dieu. Mais il n'y a pas que le salut pour nos péchés. Il y a aussi la guérison
continue à le prêcher. Salut et guérison. Où sont les guérisons? Aujourd'hui, on dit c'est pas le temps de Dieu. On a des réponses faciles, parce qu'on a des échecs, alors on trouve des réponses. Ah ben c'est pas le plan de Dieu, c'est lui le patron. Il veut pas, non, il veut pas. Il veut pas guérir ta fille. Non, il veut pas guérir ton enfant. Non, il veut qu'elle souffre. Et bien sûr, toi tu veux qu'elle guérisse ton enfant. Si toi tu veux des bonnes choses pour ton enfant, à combien plus forte raison le Père dans le ciel. Et on se trompe par des faux raisonnements. Et on est heurté dans des murs. Et on n'arrive pas à rentrer en nous-mêmes et à accepter la défaite et de dire comment ça se fait que j'y arrive pas. Vous demandez, dit Jacques. Mais vous demandez mal. Comment ça, Jacques, je demande mal? Ça fait des années que je suis chrétien. Je sais quand même comment prier, me présenter devant Dieu. Tu demandes mal. Parce que tu demandes, tout en laissant les passions de la chair prendre place dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu demandes pour assouvir tes passions. Ça veut dire que tu demandes tout en nourrissant ta chair. Ta chair existe, ton corps vit encore. L'ancien homme vit encore. Alors tu viens avec l'ancien homme un petit peu, et un petit peu avec le nouvel homme, tu fais cohabiter les deux, et tu demandes des choses à Dieu. Mais il faut mourir à toi-même. C'est pour ça qu'on a rencontré le Christ, pour que notre chair soit crucifiée. Alors on demande, mais on est plein de chair. La chair est encore là, les pensées de la chair, les pensées terrestres. On n'est pas près de Dieu, on ne voit pas clair, et on demande et on ne reçoit pas. Vous demandez mal. Je demande mal, parce que je demande vite fait, de manière à aussi toujours entretenir la chair. Parfois on persévère, mais on a perdu la vision. Parfois on persévère, mais il dit aussi, à force de demander, vous pensez, mais il faut pouvoir être en Dieu, il faut pouvoir être dirigé par l'Esprit, il faut pouvoir vivre la vie de Dieu, et que quand l'Esprit nous parle, alors on sait comment il faut demander, on sait comment être dirigé, on est poussé par l'Esprit, et puis on obtient. Toi donc, mon enfant, puisse tes forces dans la grâce qui est nôtre, dans la communion avec Jésus. La grâce qui est nôtre, elle est dans la communion avec Jésus. Restez unis au Seigneur. Ce que tu as appris, transmets-le à des hommes fidèles et dignes de confiance, qui soient capables d'en instruire d'autres. Paul dit à Timothée, tu ne peux pas confier ces choses-là à n'importe qui. Tout le monde n'est pas capable de l'entendre, de le recevoir. Tout le monde ne sont pas des hommes fidèles, capables, craignant Dieu. Alors ça me fait penser à un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Exode. Et il s'agit du grand Moïse. Du grand Moïse. Pas n'importe qui Moïse, hein. Mais voilà, il va avoir une conversation avec son beau-père. C'est dans le chapitre 18, et à partir du verset 14. On voulait écouter ce que le beau-père de Moïse lui dit. C'est Moïse pourtant, hein. Choisi de Dieu, établi par Dieu, à la tête du peuple. Mais voilà que son beau-père a un conseil à lui donner de la part du Seigneur. On le lit ensemble. Paul dit à Timothée, entoure-toi d'hommes fidèles. Confie ces choses à des hommes fidèles. Tu ne peux pas les confier à n'importe qui. On ne dilapide pas la parole de Dieu. On ne dit pas ces choses simples à n'importe qui. Tu peux que le confier à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres, afin que ça puisse faire son œuvre. Donc le beau-père de Moïse lui dit, le beau-père de Moïse vit tout ce que Moïse faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires à demander, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, quel culot, hein? Quel culot, son beau-père, hein? C'est Moïse. Ça fait longtemps qu'il a été choisi, hein? Depuis sa naissance, il a été préservé. Le plan de Dieu, même avant qu'il naisse, il a été déjà prévu, le plan de Dieu pour sa vie. Mais voilà que son beau-père va lui donner un mot de Dieu. Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que un jeune prédicateur étudiant
pourrait mettre en lumière des choses qu'on n'a pas compris, nous les plus anciens? Oui, amen, bien sûr. Considérez chacun de vos frères comme étant plus grand que vous. L'humilité. Marche humblement avec ton Dieu, c'est ce que Dieu demande de toi. Pour que tu sois juste et miséricordieux, il faut que tu marches humblement avec ton Dieu, humblement. On peut marcher avec Dieu, mais pas humblement. On peut marcher avec Dieu, mais avec toute la fierté des années passées. Le beau-père de Moïse lui dit, en pleine tête, « Ce que tu fais n'est pas bien !» Seigneur, regarde-moi, je m'emporte. Tu t'épuiseras toi-même, et en plus, tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Mais non, Dieu m'a placé au milieu de ce peuple pour que je les fortifie, que je les exhorte, que je les encourage, que je sois un modèle. Mais là, comme tu fais, là, ça va pas. C'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Car la chose, elle est au-dessus de tes forces. C'est ce que je disais à mon fils. Ça n'arrivera pas, mon fils. Et moi non plus, j'y arriverai pas. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'y arrivera pas. Arrêtons de faire avec nos propres forces. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne pourras y suffire seul. Tout seul, on n'y arrive pas. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. C'est bien, fais tout ça. Fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Mais voilà. Comment tu dois faire tout ça? Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Dans une autre traduction, il dit ennemis des gains malhonnêtes. Toujours l'argent, toujours gagner, toujours chiner, toujours partir. Les hommes fidèles que Dieu a rendus capables, qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, sont éloignés des gains malhonnêtes, ne cherchent pas l'argent, mais ils cherchent le trésor du ciel. Leur vrai trésor, il est en haut. Donc ils se placent devant Dieu. Et puis ils ont compris que se placer devant Dieu, être unis à lui, c'est racheter le temps. Et que là, quand on cherche son royaume et sa justice premièrement, tout le reste nous sera donné par-dessus. On n'a jamais vu le juste mendier son pain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez et de ce que vous serez vêtus. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Établis-les sur le peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Voilà ce que Dieu nous dit. Il faut s'entourer d'hommes fidèles. Et voyez-vous, ça veut dire qu'on ne peut pas s'entourer de n'importe qui. Tout le monde n'est pas fidèle. Tout le monde n'a pas reçu les capacités en Dieu. Parce qu'ils ne se placent pas tous en Dieu. Et tous ne craignent pas Dieu. Alors ma sœur, entoure-toi de sœurs spirituelles. Et puis, si le Seigneur te conduit vers l'une ou vers l'autre, encouragez-vous, exhortez-vous. Hein? Mais ne perdez pas votre temps à aller vers ceux qui dilapident les biens de Dieu, vers ceux qui vivent dans la chair, qui pensent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Aimons-les, prions pour eux, mais faisons attention. Entourons-nous d'hommes fidèles, de femmes fidèles, et restons ensemble unis dans la communion du Seigneur. On fera la différence, dit la parole de Dieu, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et aujourd'hui, l'épreuve qui s'abat sur le monde, que vous le vouliez ou non, c'est une épreuve. Un fléau de Dieu, un jugement de Dieu, peu importe, c'est une épreuve. Et les épreuves sont là. Pourquoi? Pour éprouver l'œuvre de chacun. C'est dans l'épreuve qu'on grandit ou qu'on diminue. Soit on utilise l'épreuve pour se rapprocher de Dieu et pour rentrer en nous-mêmes et pour dire qu'on a besoin de Dieu et on prend des forces en Dieu. Soit l'épreuve nous déstabilise parce qu'on n'a pas envie de se tenir devant Dieu, puis on diminue, et puis on repart comme on était auparavant. On disait, dans le premier confinement, ah, j'ai réalisé plein de choses. Ah là là, j'ai compris plein de choses que je n'avais pas compris. Comment je suis léger avec Dieu. Ah, ce confinement m'a permis bien, de me rapprocher de Dieu. Ah, cette fois-ci, j'ai compris. On n'a rien compris parce qu'on voit que le temps a passé. Deuxième confinement, troisième confinement, quatrième confinement, peu importe. Puis les choses reviennent à la surface. Pourquoi? Il faut qu'on soit unis au Christ. Être unis au Christ et ne plus vivre. Alors Paul dit à Timothée, puisse tes forces dans la grâce qui est nôtre dans la communion avec Jésus-Christ. Sache endurer la fatigue,
ne recule pas devant la peine. Tel un vrai soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Et je vais vous le dire, hein, c'est vrai, ce qu'il dit Paul à Timothée. Être chrétien, c'est souffrir. Être chrétien, c'est ne pas faire ce qu'on voudrait faire. Être chrétien, c'est ne pas écouter la chair, ça nous coûte. Mais c'est dire à notre chair, c'est toi, t'es mort, t'es crucifié. Je veux plaire à Dieu, je veux me placer devant lui. Éphésiens 3, verset 20, à celui qui par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander. Alors Dieu, à travers ce verset-là, il dit qu'il peut réaliser infiniment au-delà de ce qu'on peut lui demander. Déjà, ce qu'on lui demande, on n'arrive pas à le recevoir, nous. Alors que là, il est dit que Dieu fait au-delà de ce qu'on peut lui demander. Vous comprenez ce que je viens de dire, hein? À celui qui, par la puissance qui agit en nous, son esprit. Si la vie de l'esprit, elle est en nous. Quand on demande à Dieu des prières, par des prières, on fait des demandes à Dieu, Dieu nous exauce au-delà de ce qu'on peut demander. C'est même plus fort que ça. C'est même plus fort que ça. C'est la vérité dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander et que notre imagination peut espérer. Voilà le Dieu que nous vous prêchons. Il est le Dieu qui veut faire infiniment plus que ce que tu lui demandes. Tu n'arrives même pas à obtenir ce que tu lui demandes. Il y a un problème. Il y a un réel problème. Il faut le reconnaître. Il faut s'humilier devant Dieu. Rentrer en nous-mêmes, demander pardon, se repentir. Parce que le Dieu que nous prêchons là, la Bible que nous prêchons qui est là, elle dit que le Dieu qui, avec la puissance qu'il a développée en nous, le même esprit qui a ressuscité Christ est en toi, mon frère, ma soeur. Par la puissance qui agit en nous, il nous donne au-delà de ce qu'on peut lui demander. Même au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini à venir. Ça veut dire que ce n'était pas que pour les apôtres, les prodiges, les miracles, les œuvres de l'Éternel qui se manifestent à travers les ministères. C'est aussi pour nous. Et si les œuvres de Dieu ne se manifestent plus, il faut se placer devant Dieu. Il faut s'humilier et reconnaître qu'il y a un problème. Parce que mon Dieu à moi est celui qui répond au-delà de nos demandes. Quand Dieu bénit, bénit parfaitement. On dit des fois Dieu a béni. Il y a encore 15 jours de kiné, il y a encore 3 semaines de convalescence. Mais moi, quand mon Dieu bénit, il fait ça parfaitement. Vous voyez comment on peut se tromper des fois? Dieu est parfait. Et ses œuvres sont parfaites. Et notre Dieu, ton Dieu à toi, là, il veut faire bien au-delà de ce que tu peux lui demander. Il faut que tu prennes courage ce matin. Je l'ai dit en commençant, je veux t'encourager, te fortifier, t'exhorter, t'édifier dans ta très sainte foi. Mais la très sainte foi, elle est établie en toi. Qui est le chef et le consommateur de notre foi? Jésus-Christ. Il faut être en communion avec lui pour avoir une vie de l'esprit. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Il faut s'humilier. Il faut marcher en lui, se confier en lui parce qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes. C'est en donne si constamment, alors qu'il veut nous apprendre à être constants dans toutes nos voies. J'ai marqué, moi, une fois de plus, tu me rappelles, Seigneur, que dans ton amour, tu peux faire bien au-delà de ce que je te demande, bien au-delà de ce que je peux imaginer. Dans ton amour, veuille remplir mon cœur de cette foi qui croit tout, qui espère tout, qui peut tout. Vous savez, la foi que Dieu a mis dans nos cœurs, qui vient de sa parole, elle espère contre toute espérance. Elle espère contre toute espérance. Et au verset 14 de ce même chapitre d'Éphésiens, un petit peu plus haut, Paul disait, lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Pourquoi il y a peu d'adoration? Parce qu'on ne réalise pas la grandeur du plan de Dieu. Si on réalise la grandeur du plan de Dieu, mais ce matin, il n'y a que des adorateurs. Mais on ne réalise pas parce qu'on ne vit pas véritablement unis au Christ. Et parce qu'on manifeste encore les œuvres de la chair. C'est un petit peu dur.
faut que cette chair reste crucifiée. C'est pour ça qu'on a du mal, quand la chair a encore de la place, quand on écoute encore cette chair, alors qu'on a rencontré Jésus, et qu'on devrait dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ en moi, oui, j'ai l'espérance de voir la gloire de Dieu, déjà ici-bas, puis plus tard, mais déjà ici-bas. Nous on dit, ce sera pour plus tard, hein. Là-bas il n'y aura plus de larmes, plus rien, mais déjà ici, on est appelé à se réjouir, on est appelé à être dans la joie, à marcher de victoire en victoire, à voir les œuvres de Dieu se manifester, à la gloire de Dieu. Quand je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père, ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies, il tient des trésors de grâce à votre disposition. On va encore être des chrétiens qui pleurnichent, qui disent c'est difficile, j'y arrive pas, alors que Dieu, dans son amour, il a donné son Fils. Que dans son amour, il a tout accompli. On n'a même plus rien à demander à Dieu, il a tout fait. C'est à nous de rester unis à lui. Et c'est ce que Dieu te demande. C'est pas de faire des efforts, c'est pas de venir avec tes capacités, c'est pas de dire Seigneur, t'as vu, j'ai réussi à faire ci ou faire ça. C'est rien du tout ce que j'ai pu faire dans les jours qui ont passé. Ce qui compte, c'est d'être attaché au Christ et de dépendre de lui et d'être à l'écoute de sa parole à travers sa voix. Alors Paul, il continue et il dit un peu sa prière au Père. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir de ce plan merveilleux. Qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser, grandir et progresser. Jésus, on l'a entendu dans une des prédications de cette semaine, il se fortifiait en stature et en grâce. Il grandissait aux yeux des hommes et aux yeux de son Père. Il se fortifiait, on est appelé à grandir. Il nous a montré l'exemple. Mais oui, mais lui, il était continuellement en communion avec son Père. Alors il pouvait grandir et progresser. Pourtant, c'était Jésus, il n'avait pas besoin, on va dire, de le faire. Et pourtant, il nous a montré l'exemple. Et on va le voir ensemble. Ça va être le sujet de ma conclusion. Donc voilà ce que Paul demande, que par son esprit, vous puissiez vous en saisir de ce plan, qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser, que par votre foi, le Christ puisse faire dans vos cœurs sa demeure permanente. C'est ça qu'il veut. Quand il est venu frapper à la porte de ton cœur, c'était pour y entrer et pour y demeurer, lui et son Père. Mais pourquoi quelque temps après on l'a mis à la porte? Seigneur, c'est bien gentil ce que tu as fait, ok, mais je suis encore sur la terre, et il y a des choses à faire, et c'est pas toi qui vas me les donner. Mais c'est une erreur, si. Dieu pourvoit en toutes choses, il faut lui faire confiance. Les décisions que tu avais prises quand tu t'es converti, tu n'étais plus le même homme, tu n'étais plus la même femme. C'était les vraies décisions, tu marchais par la foi, tu lui faisais confiance. Mais petit à petit, tu l'as mis à la porte. Et tu as repris les rênes de ta vie. Tu as laissé la chair reprendre. C'est toi qui disais, elle nageait bien, hein, tout à l'heure quand tu es rentré dans la salle. Tu dis, l'ancien homme, il nageait bien. Hein. Il est bien là, hein, il est encore là. Hein. Ben, il ne devrait pas nager bien. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Il doit rester crucifié à Golgotha. Mais c'est donc Christ qui doit vivre en nous. Amen. Dans une communion permanente, il se développe en nous. Il grandit en nous. Et nous, on progresse et on grandit, comme dit Paul dans sa prière, parce que Christ est en nous. C'est pas nous qui grandissons, on n'est rien, nous. On reste petits, nous. Mais c'est lui qui doit grandir en nous et prendre toute la place. Que votre foi, que par votre foi, le Christ puisse faire dans vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens, ceux qui sont fidèles, capables, craignant Dieu, éloignés des gains malhonnêtes. Vous serez à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour du Christ. Tu crois que dans son amour, il veut que tu souffres comme ça? Je ne parle pas de la souffrance infligée par une vie de consécration, hein, parce que dans une vie de consécration, il y a beaucoup de souffrance. Et gloire à Dieu. Et on veut souffrir de cette vie-là.
Mais souffrir de ne pas être exaucé, de ne pas obtenir la faveur de Dieu, alors qu'il a tout fait pour toi, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce que me dit la parole de Dieu, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Dans Galates, chapitre 6, verset 22, il est dit « Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. » Juste avant, il parle des œuvres de la chair. Le mauvais caractère, c'est encore là, il est encore là. Et puis, on réalise que la chair est encore là. Oui, mais regardez ce que produit l'Esprit en nous. Qui est la preuve que, pour certains d'entre nous, on ne vit pas la vie de l'Esprit parce qu'on n'est pas en communion avec Jésus. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder. L'aptitude à céder, ça veut dire quand quelqu'un il m'en veut, il fait « je vais céder ». Ça c'est dans le couple. Hein. Quand elle commence, je suis un homme moi, donc me faire respecter dans mon foyer. L'aptitude, le fruit d'esprit va produire l'aptitude à céder. C'est vice versa. Hein. Des fois quand ça commence dans le couple, ça en surenchérit. Mais quand on a l'envie de l'esprit, quand on est près du Seigneur, on cède, on dit rien, on la ferme. Même que c'est injuste. Même que c'est difficile à entendre, puisqu'on doit aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est fait crucifier pour l'Église. L'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, avoir un tempérament doux, être tempéré, la chasteté, la maîtrise de soi. En plus, aucune loi n'interdit cela. Quand on vit par l'esprit, là, il n'y aura jamais personne qui va s'opposer à nous. Personne. Parce qu'on est bon, parce qu'on est aimable, parce qu'on est doux, parce qu'on est patient, parce qu'on laisse le Saint-Esprit agir. On avance, on avance, on avance, on avance. Il n'y a aucune loi qui n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir la loi. Le Saint-Esprit, mon guide spirituel. Or, parce que pour vivre le fruit de l'Esprit, pour voir l'Esprit se manifester, ça ne se manifeste pas comme ça, mais qui? Voilà ce qu'il dit juste après, Paul. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature, avec ses passions et ses désirs. Levez la main ceux qui appartiennent à Jésus. Baissons la main. Levez la main ceux que leur chair, leur vieille passion et leurs vieux désirs ont été cloués à la croix. C'est un peu plus difficile. C'est pas la peine de le faire parce que tout le monde le fait. Tes passions, ton mauvais caractère, ton manque de douceur, toutes ces choses-là, qui prouvent qu'on ne vit pas dans l'esprit, montrent qu'on n'est pas crucifié avec Christ. Et il nous faut, quand on a rencontré Jésus, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, donc c'est quand je l'ai rencontré, je lui ai appartenu, ont cloué à la croix, c'est fait. Leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie soit aussi spirituelle. Ne cherchons donc pas de vains succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant et en nous jalousant mutuellement. Mais laissons l'œuvre de l'Esprit se faire en nous, apporter l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, la douceur, la paix, la patience. Mais c'est possible comment de vivre une vie de l'Esprit, d'être cet homme spirituel, cette femme spirituelle. Ce n'est possible que quand on ne compte plus sur nous, quand on arrête de garder encore, de nourrir cette vieille nature, et quand on accepte que quand on a rencontré le Christ, cette vieille nature a été crucifiée. Elle ne doit plus exister. Donc, on laisse le Christ faire son œuvre en nous.
Et alors on produit le fruit de l'esprit. Et alors ça change tout, parce qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à une vie de l'esprit. Et je termine avec ça, ces paroles de Jésus. On ne peut pas les effacer. Hein. On ne peut pas les effacer. C'est sorti de la bouche du Maître, c'est écrit dans la parole et ça ne passera jamais. Voilà ce qu'il dit. À un de ses disciples qui disait montre-nous le Père. C'était Jean qui disait ça, Pousse, Joëto. Montre-nous le Père. Jean? Jean pourtant. Hein? Philippe? Philippe. C'est dans l'évangile de Jean. Bon, peu importe. Mais je veux dire que c'est un disciple du Seigneur. Et regardez ce qu'il va lui dire Jésus. Comment ça? Tu ne connais pas le Père? Mais donc ça veut dire que tu ne connais pas non plus. Nous, on prétend connaître le Père. Mais est-ce qu'on connaît le Fils déjà? Celui qui va nous révéler le Père, c'est le Fils. Et puis personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. Ne revendiquons rien. Si on est venu au Christ, ce n'est pas par nos propres moyens, par nos propres mérites, parce qu'on l'a aimé. C'est le Père qui nous a attirés vers son Fils. On était des pécheurs privés de sa gloire. Et dans son amour, il nous a attirés vers son Fils. Il nous a montré que par lui, on pouvait être sauvés. Qu'on pouvait vaincre la chair, les passions, ses désirs, le péché. Avoir une vie nouvelle. Une vie par l'Esprit. Une vie de victoire. Une vie d'exaucement. Une vie où les œuvres de Dieu se manifestent. Alors il dit, ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père? Que moi, Jésus, je vis en lui et que lui, il vit en moi? Paul pouvait le dire aussi, hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vous dis, dit Jésus, je ne le tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Moi, serviteur de Dieu, je dois être en capacité de vous dire, vous croyez que ça vient de moi ce que je vous dis là? Vous croyez que ça vient de moi les expériences que je vous explique? Mais non, ça vient de Jésus, parce que je veux demeurer en lui, et quand je demeure en lui, alors il manifeste ses œuvres, il manifeste sa puissance, il nous fait faire des expériences bénies, il répond à nos prières, on peut en témoigner, nous sommes appelés à être des témoins, on témoigne des œuvres que Dieu manifeste en nous. Mais pourquoi le Père se manifeste dans le Fils? Parce que le Père qui demeure continuellement en moi, dit Jésus. Si vous ne me croyez pas, sur parole, quand je dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi, alors croyez-le au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, dit Jésus, je vous l'assure. Celui qui croit fermement en moi, qui c'est qui croit fermement en Jésus? Mais c'est celui qui l'a rencontré, qui est mort à lui-même, qui laisse Jésus vivre en lui. C'est celui-là qui croit fermement en lui. Écoutez ce qu'il dit. Il accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses. Pourquoi? Parce que je retourne auprès de mon Père. Alors il a fait des œuvres quand il était sur la terre, parce qu'il était continuellement dans la présence du Père. Il passait les nuits en prière, la journée il priait avec des personnes, il manifestait les œuvres du Père, il était constamment consacré au Père, comme nous devons être constamment consacrés au Fils. Et maintenant qu'il a été élevé, sa puissance se manifeste encore plus que quand il était sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, fera les mêmes œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que maintenant il est glorifié, parce qu'il y a eu la croix, parce que la tête du serpent elle a été écrasée. Alors les œuvres de Dieu doivent être encore plus grandes que quand Jésus était sur la terre. Ou alors je ne comprends pas bien le français. Alors attendez, il n'a pas fini de parler le Seigneur. Vous voulez qu'on lise le verset qui suit pour terminer? Et quoi que ce soit que vous demandiez en vous recommandant de moi, je le réaliserai pour que, par le Fils, la gloire du Père devienne manifeste. Quoi que ce soit que vous demandiez. Seigneur, combien de demandes que je te fais, que tu ne réalises pas. Je ne parle pas de gagner au loto, je ne parle pas d'avoir du matériel, dernier camping et tout ça. Je parle de bénédiction spirituelle, le salut et la guérison.
Parce que l'œuvre du Christ, c'est salut et guérison. Hein? Pour nos enfants, pour nos familles. Je le répète encore, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans le ciel donnera l'Esprit à ceux qui le leur demandent. Et donc, quand on est conscient de ce qu'on est, on est en communion avec Dieu, qu'est-ce qu'on va demander? Son Esprit. On va avoir une vie de l'Esprit, on va être conduit par l'Esprit, on veut que l'Esprit nous amène dans les torrents de Dieu, on veut que l'Esprit nous amène dans les bénédictions de Dieu pour nos foyers, on veut que l'Esprit illumine notre intelligence pour qu'on puisse obéir à Dieu, parce que l'Esprit ne fait que rappeler la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Mais si on n'est pas uni au Christ, quand on l'a rencontré, qu'on l'a remis à la porte, on ne peut pas entendre l'Esprit nous diriger. On a besoin de laisser toute la place au Seigneur. Qu'il règne dans notre corps, dans notre âme, dans notre pensée. Qu'il soit l'objet de notre force, de notre recherche, de notre vie. Alors l'Esprit se manifestera. Et l'Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et c'est Paul qui le disait, or, par la puissance qui agit en nous, ne savez-vous pas que le Seigneur Dieu, le Père, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons dans nos prières. Alors, c'est terminé, Seigneur, t'as plus rien à nous dire, là? Si. Je le répète, dit Jésus. Ah bon? Vous savez ce qui est dit 2 fois dans la Bible, c'est quand il dit en vérité, et puis les Juifs, ils le disent aussi, quand vous voyez dans un même passage 2 fois la même chose, c'est que là, vraiment, ça vient de Dieu, hein? Et puis, il n'y a pas de doute à avoir, c'est une vérité pure à laquelle on peut s'accrocher. Ben, Jésus dit, je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et ma conclusion, c'est celle-ci. Pour cela, il faut accepter d'avoir été mort à nous-mêmes quand on a rencontré Jésus. Il faut rester en communion avec le Christ. Et ça, c'est être en Christ. Et le moyen d'être en communion avec lui, de demeurer en lui, d'être continuellement avec lui, c'est la prière, la méditation de la parole. Prier, c'est parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Quand on voit la personne, on lui parle. Mais quand à Jésus, on le prie. Jésus, on ne le voit pas, on le prie. Et c'est le moyen d'être en communion avec lui. Hein, et puis d'avoir cette relation avec lui. Mes frères et sœurs, au point où nous en sommes, Jésus est à la porte. On va arrêter de se débattre. Il a fait tout ce qu'il fallait. On va arrêter de quémander, de pleurer comme des mendiants. À part pour son esprit, ça je veux être un mendiant pour l'esprit, moi je veux l'esprit. Mais on va se placer en lui, on va se blottir en lui, on va passer plus de temps que jamais dans sa présence. On est sur le rocher, mais il faut aller dans le creux du rocher, hein, parce que les tempêtes qui arrivent, qui vont se succéder, ne seront pas de plus en plus légères, mais de plus en plus fortes. Et pour cela, il faut avoir une vie cachée en Christ, avec Dieu. Amen. Et le Seigneur veut répondre à tes prières. Le Seigneur ne veut pas que tu souffres davantage. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Quoi que ce soit que tu demanderas au Père en mon nom. Mais pour venir au nom du Seigneur, il faut avoir une vie en lui. Il faut avoir un esprit humilié, humble. Reconnaître que nous ne sommes rien. Ne pas revendiquer toutes nos années passées, nos expériences passées, mais venir vers lui humblement et s'attacher à lui. Hein, être lié à lui. Et alors, tout ce qu'on demande, il va nous l'accorder dans sa grâce, parce qu'il a donné son Fils pour ça. Amen. Le plus important qu'il faut demander à Dieu, c'est le salut pour nous-mêmes et le salut pour nos familles. Mais nous pouvons aussi lui demander la guérison et la délivrance, parce qu'à la croix, il a tout accompli. Louons le Seigneur ensemble. Et n'oubliez pas, j'ai voulu vous encourager, vous exhorter, vous fortifier par le moyen de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Tu pries, Cruz.